Bonjour à tous. Donc on poursuit notre cours sur le chapitre 4 sur les oscillations libres à 2 degrés de liberté. Donc lors de la première partie, on avait trouvé le système d'équations suivant. Donc on remarque que ces deux équations sont couplées, c'est-à-dire où l'on retrouve x1 et x2, donc de part et d'autre des deux équations. Alors on va résoudre donc ce système d'équations, et pour cela, la solution générale de ce système d'équations dépasse un peu le cadre de ce cours. Donc ce sont deux équations différentielles couplées et du second degré. Comme pour le système libre à un seul degré de liberté, donc on va proposer la même solution, c'est-à-dire une solution sinusoïdale, solution harmonique de pulsation oméga d'une amplitude A et d'une phase phi. Donc pour les deux masses, donc pour la masse M, ça va être la solution proposée x1 égale à 1 cosinus oméga t plus phi, et pour la masse 2, donc ça va être A2 cosinus oméga t plus phi. Alors en dérivant une fois cette solution, donc on va obtenir pour la masse M moins A1 oméga sinus oméga t plus phi et moins A2 oméga sinus oméga t plus phi. Et lorsqu'on dérive une seconde fois par rapport au temps t, donc on va obtenir moins oméga carré x1 pour x1 2 points et moins oméga 2 x2 pour x2 2 points. Alors ces accélérations-là, on va les remplacer donc dans le système d'équations, c'est-à-dire à ce niveau-là et à ce niveau-là. Alors pour la première équation, après avoir mis A en facteur et simplifié par cosinus oméga t plus phi partout, donc on va obtenir l'équation 1 qui va être donnée par moins m1 oméga carré plus k1 plus k facteur de a1 moins k a2 égale à 0. Et pour la seconde, moins k a1 plus facteur de moins m2 oméga carré plus k2 plus k facteur de a2. Puis on va diviser donc ces deux équations, la première par m1 et la seconde par m2. Donc il vient moins oméga carré plus k1 sur m1 plus k sur m1 facteur, le tout facteur de a1, moins k sur m1 fois a2 égale à 0. Et pour la seconde, donc moins k sur m2 a1 plus facteur de moins oméga carré plus k2 sur m2 plus k sur m2, le tout donc facteur de a2 égale à 0. Donc ici vous remarquez que nous avons mis ces deux équations dans l'ordre par rapport à A1. Donc A1 puis les termes qui sont multipliés par A2. Alors on va poser K1 sur M1 égale à oméga 0 1 carré et K2 sur M2 égale à oméga 0,2 carré. Et K sur M1 égale à oméga C1 carré et K sur M2 égale à oméga C2 carré. Alors il vient, avec oméga C égale à racine de oméga C1 au carré plus oméga C2 au carré égale à racine de K facteur de 1 sur M1 plus 1 sur M2 égale à racine de K sur mu, avec mu ici la masse réduite du système donnée par 1 sur mu, c'est-à-dire mu puissance moins 1 égale à 1 sur M1, c'est-à-dire M1 puissance moins 1 plus 1 sur M2, c'est-à-dire M2 puissance moins 1. Alors oméga C ici, c'est la pulsation du couplage du système. Alors en posant donc ces relations-là, donc
les deux équations deviennent moins oméga carré plus oméga 0 1 carré plus oméga c 1 carré, le tout fois A1 moins oméga c 1 carré fois A2 égale à 0, et pour la seconde, moins oméga c2 carré fois A1 plus facteur de moins oméga carré plus oméga 0 2 carré plus oméga c2 carré fois A2. Alors, en multipliant les deux équations par le signe moins, donc ici, nous allons obtenir les équations 3 et 4, que l'on peut mettre également sous forme matricielle, avec le premier terme de la matrice, c'est celui-là, le second, c'est celui-là, le troisième, celui-là, le quatrième, celui-là, multiplié par le vecteur A1, A2, égal à 0, 0, le vecteur 0, 0. Pour obtenir l'équation 3, on multiplie donc ce vecteur-là, membre à membre, par les termes de la première ligne. Et pour déterminer l'équation 4, donc nous allons multiplier ce vecteur-là, membre à membre, par les termes de la seconde ligne de la matrice. Le but ici, c'est de déterminer la pulsation oméga, pour déterminer donc là où les pulsations du système. Donc, à partir de cette matrice-là, pour éviter la solution banale, c'est-à-dire A1, A2 égale à 0, c'est-à-dire A1 égale à 0, A2 égale à 0, donc il faudrait que le déterminant de cette matrice soit égal à 0, parce qu'ici nous avons cette matrice-là multipliée par ce vecteur égale à 0. Donc il faudrait que soit ce vecteur-là soit égal à 0, soit le déterminant de cette matrice est égal à 0. Et pour éviter la solution banale, donc il faudrait que le déterminant de cette matrice-là soit nul. Alors le déterminant, donc il est déterminé par le produit du premier terme par le dernier terme, moins le troisième terme multiplié par le deuxième terme. Hein. Donc voilà, donc il est donné par cette expression-là. On va développer ce déterminant. On va multiplier ce oméga carré par oméga carré. Donc on va obtenir ici oméga carré fois oméga carré, multiplié par oméga carré multiplié par moins oméga 0,2 carré plus oméga c2 carré. Donc ça va nous donner ce terme-là. Puis ce terme-là, c'est-à-dire moins oméga 0,1 carré plus oméga c1 carré, voilà, multiplié par oméga carré, voilà, il est là. Donc le terme, il est à ce niveau-là. Puis ce terme-là multiplié par ce terme-là. Donc le moins avec le moins devient plus, et on aura oméga 0,1 carré plus oméga c1 carré fois oméga 0,2 carré plus oméga c2 carré, moins oméga c1 carré fois oméga c2 carré. Donc on va un peu plus développer cette équation-là, donc en mettant oméga au carré en facteur ici. Donc oméga au carré, donc on va avoir ce facteur-là, plus ce facteur-là, et avec le moins 2 francs. Et puis ici, on va développer ce terme-là, donc il va nous donner cette expression-là. Alors moins oméga, c'est 1 carré fois oméga c'est 2 carré, égal à 0. Alors finalement, après simplification, donc nous allons obtenir donc oméga puissance 4 moins oméga 0,1 plus oméga 0,2 carré plus oméga c1 carré plus oméga c2 carré, le tout fois oméga carré, plus ce terme-là. Alors on remarque ici que le terme qui est multiplié par oméga carré, il est négatif. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons un terme positif fois un signe moins. Donc, ça va nous donner B négatif. Et ici, C, ce terme-là, que l'on va noter par C, est positif. Tandis que ici, le terme qui est multiplié par oméga 4, c'est A. Donc, c'est égal à 1. Après avoir posé A, B et C par leur terme, donc on va
réécrire cette équation-là sous cette forme-là. Donc, comme on le remarque ici, cette équation-là est un polynôme de puissance 4 en oméga et ne comporte que des puissances paires. Alors, nous allons poser tout d'abord oméga carré égale à oméga majuscule. En posant ceci, donc on va avoir ici A oméga majuscule au carré plus B fois oméga majuscule plus C égale à 0. Alors, pour déterminer les valeurs de oméga majuscule, donc on va effectuer tout d'abord le discriminant. Alors, le discriminant, c'est delta B au carré moins 4 fois A fois C. Voilà. Et on peut facilement vérifier que ce déterminant là est toujours positif. Alors, le déterminant ici, comme on le voit ici, à l'intérieur, donc il y a B au carré, et il y a 4AC. Donc c'est B au carré auquel on retranche 4AC. Donc ce terme-là va être inférieur à la valeur absolue de B. Puis ici, en remplaçant B par moins B pour avoir, parce que moins B est positif, donc le déterminant ici est inférieur à moins B. Et ici, lorsqu'on met delta dans le second membre de cette inégalité, on va avoir ici moins B moins delta positif. Et ici, nous avons moins B qui est positif, plus delta qui est positif, donc ça va nous donner également moins B plus delta positif. Et on remarque ici que le terme ici, moins B plus delta, parce qu'ici nous avons un terme positif plus un terme positif, ça va être plus grand que moins B qui est positif et delta ici qui est positif, donc avec le signe moins, donc il devient plus petit, ce terme-là devient plus petit par rapport à celui-là. Donc nous aurons moins B plus delta plus grand que moins B moins delta. Alors les solutions de cette équation-là. Donc moins B, donc c'est une équation du second degré, donc c'est moins B. Pour la première, moins delta, c'est-à-dire racine de B carré moins 4AC. Et en bas, nous aurons sur 2A, bien sûr. Et puis, en bas, moins B pour la seconde, moins B plus racine de B carré moins 4AC sur 2A. On remarque ici que ces deux solutions sont positives, parce qu'ici, nous avons moins B moins delta. Alors, moins B moins delta, on vient de montrer qu'il est positif. Donc le numérateur ici, il est positif, divisé par 2A égale à 1, donc positif. Donc, ça va nous donner un terme positif. Et en bas aussi, donc nous avons moins B plus delta. Alors, moins B plus delta, on a montré qu'il est positif. Donc ici, positif divisé par quelque chose de positif, donc il est toujours positif. Donc, oméga 1 et oméga 2 sont deux termes positifs. Mais, ici, oméga 2 est plus grand que oméga. Parce qu'ici, moins B plus delta est plus grand que moins B moins delta. C'est-à-dire ce terme-là est plus grand que ce terme-là. Et qui sont tous les deux divisés par le même terme. Donc ici, ça ne va pas changer au sens de l'inégalité. Donc ici, ça va nous donner oméga 2, oméga 1, les deux sont positifs, et que oméga 2 est plus grand que oméga 1. Donc, pour oméga 1 minuscule, donc nous aurons 4 solutions. Oméga 1 égale à plus ou moins racine de oméga 1 majuscule égale donc plus ou moins oméga majuscule moins. Et en bas, nous aurons donc oméga 2 pour oméga 2. Donc nous aurons plus ou moins racine de oméga 2 majuscule égale à plus ou moins oméga plus majuscule. Alors comme la grandeur physique de la pulsation est une valeur positive, donc on va retenir ici que les valeurs positives de oméga. Donc on n'aura que deux racines. La première racine c'est plus racine de oméga 1 et la seconde c'est plus racine de oméga 2 majuscule.
Donc voilà donc, les solutions. Donc oméga 1 égale à racine de 1 sur 2a facteur de moins b moins racine de b carré moins 4ac. Et oméga 2 égale à racine de 1 sur 2a facteur de moins b plus racine de b carré moins 4ac. Et on a oméga 2 donc qui va être plus grand que oméga 1. Alors, on appelle la plus petite pulsation, c'est-à-dire oméga 1, c'est la pulsation du mode fondamental. C'est la pulsation propre du mode fondamental. Et la seconde pulsation oméga 2 étant le mode harmonique, ou bien la première harmonie. Donc ici, on voit qu'on aura donc 2 pour le système à 2 degrés de liberté. Donc, on vient d'obtenir 2 pulsations propres. Donc le mode fondamental et le mode harmonique. Alors, pour plus de simplification, on va étudier le cas du couplage de deux oscillateurs harmoniques, de deux oscillateurs identiques, avec M1 égale à M2 égale à M et K1 égale à K2 égale à K'. Tandis que le ressort du milieu, celui du couplage, donc reste le même. Alors les équations 3 et 4, alors les équations 3 et 4, donc je vais y revenir un peu plus haut, 3 et 4, alors 3 et 4, donc ici on va remplacer, vont se simplifier. Alors vont se simplifier avec oméga 0, ça va être oméga 0,1 et oméga 0,2 qui vont être égales, puisque leurs masses sont égales et leurs constantes de raideur sont égales, donc oméga 0 égale à oméga 0,1 égale à oméga 0,2 égale à racine de K' sur M. Et oméga C1 et oméga C2 vont être aussi égales à oméga C0 et vont être égales à K sur M. La pulsation du couplage oméga C carré, donc c'est oméga C1 carré plus oméga C2 carré, donc ça va également se simplifier et va être égal à 2K sur M. Est égal également à 2 oméga C0 au carré. Donc oméga C, c'est racine de 2, oméga C0 égale à racine de 2K sur 1. La constante B, donc ça va être égal moins oméga 0 carré moins facteur de oméga 0 1 carré plus oméga 0 2 carré plus oméga C1 carré plus oméga C2 carré. Donc quand on remplace oméga 0,1 et oméga 0 par oméga 0 et oméga C1 et oméga C2 par oméga C0. Voilà, donc ça va nous donner ceci. Et puis en remplaçant oméga 0 carré par K' sur M et oméga C0 par et oméga C0 carré par K sur M, ça va nous donner donc B, ça va être égal à moins 2 fois K plus K sur M. Et de même pour oméga C, quand on remplace oméga 0,1, oméga 0,2, oméga C1 et C2 par leur valeur, donc ça va nous donner oméga 0 puissance 4 plus 2 fois oméga 0 carré plus fois oméga C0 au carré. Donc, en remplaçant oméga 0 puissance 4 par K' carré sur M carré plus 2 fois, alors oméga 0 carré c'est K' sur M et oméga C0 c'est K sur M. Alors, finalement, on aura K' carré plus 2 K' sur M. Et delta, donc c'est racine de B au carré moins 4AC, donc ça va nous donner ce résultat-là. Après simplification, donc c'est facile de le montrer, donc ça va être égal à 2K sur 1. Alors ce qui donne, donc, la pulsation du mode fondamental, donc oméga 1, après remplacement de B par sa valeur et delta par sa valeur, donc nous allons obtenir égal à racine de K' sur 1. Donc c'est oméga 0. Donc c'est la relation 8.
Et oméga 2, donc le mode harmonique, le mode de la première harmonique, donc c'est racine de 1 moins 1 sur 2, facteur de moins b plus racine de delta. Donc après remplacement de b et delta par leur expression, donc nous allons obtenir k' plus 2k sur m égale à encore racine de oméga 0 au carré plus 2 fois oméga 0 c au carré, donc également à oméga racine de oméga 0 au carré plus oméga c au carré. Donc c'est égal à cette expression. Et alors ça va être donc la relation 8. Alors maintenant on va faire quelques remarques sur ces résultats-là, sur ces deux modes. Alors on voit ici que la pulsation de ce mode, enfin du mode fondamental, c'est-à-dire la plus petite, oméga 1, comme on le voit ici, elle est indépendante du couplage, parce que la constante de raideur du couplage est K. Donc elle est indépendante de la constante de raideur du ressort du milieu. Hein. Donc si K1 et K2 et K', si K' va être constant, c'est-à-dire si on ne change pas les ressorts 1 et 2, donc oméga 1, donc ça va être égal à une constante, oméga 0. Et comme on le voit ici, la valeur de oméga 1 est celle de la valeur propre du système libre lorsque la masse M1, le système ressort avec la masse M et K1 est isolé du système ressort de la masse M2 avec K2. Alors, on dit, alors dans le cas du premier mode, cette pulsation du premier mode, elle correspond au cas où les masses M1 et M2 sont en phase, c'est-à-dire ils vont osciller dans le même sens, que ce soit dans le sens positif ou bien dans le sens négatif. Ceci, on va le démontrer un peu plus loin. Alors, oméga 1 va nous donner donc le mode également qu'on appelle le mode fondamental, qu'on appelle également le mode symétrique. Donc, je vais vous le montrer ici, tout en bas, sur la figure 4. Donc, voilà le mode symétrique, c'est-à-dire nous avons ici les masses M1 et M2. Donc, ici, on a représenté le système à des temps différents, c'est-à-dire ici, lorsque le temps augmente du haut vers le bas. Donc, les masses M ici, elles vont aller à droite, arriver à un maximum, donc elles vont retourner à gauche, hein, donc également dans le même sens. Donc on voit ici que les deux masses M1 et M2 sont toujours, leur mouvement est toujours dans le même sens. Alors ceci donc étant le mode symétrique, donc qui correspond au mode fondamental. Pour ce qui est du mode 2, donc de l'harmonique 1, donc ici on remarque oméga 2, alors dépend de la raideur des deux ressorts extrêmes, en plus de la constante de raideur du ressort du milieu, du ressort du couplage. Alors si le couplage est très fort, c'est-à-dire la constante de raideur du ressort du milieu est très très grande par rapport à K'. Donc K' va se négliger par rapport à K. Donc ici, on remarque ici également que oméga C, c'est-à-dire la constante du couplage, la pulsation du couplage, elle est égale à racine de 2K sur M. Donc elle dépend, lorsque le couplage augmente, oméga C, la pulsation de couplage augmente aussi. Donc on voit que la pulsation du milieu du mode de l'harmonique 1 donc dépend de la pulsation du fondamental ici, plus la pulsation du couplage. Et lorsque le couplage est fort, c'est-à-dire la constante de raideur du milieu est très très grande par rapport à celle des deux ressorts extrêmes, donc la pulsation de ce mode oméga 2 donc tend vers une limite, c'est-à-dire ici, limite quand K tend vers l'infini de oméga 2. Et ça va être la limite de oméga 2 quand oméga C tend vers l'infini, puisque oméga C
est égal à racine de 2K sur M. Donc ici, en remplaçant oméga 2 par sa valeur et en faisant donc la limite quand K tend vers l'infini ou bien oméga C tend vers l'infini, donc K' ici va être négligeable devant 2K. Et par conséquent, on aura racine de 2K sur 1. Donc c'est égal à la valeur de oméga C. Donc quand le couplage devient très fort, oméga 2 va tendre vers oméga C, c'est-à-dire la pulsation de couplage. Alors cette pulsation de couplage, comme pour le cas du fondamental, pour ce mode-là, pour le mode de l'harmonique, hein, les masses M1 et M2 vont osciller en opposition de phase, vont osciller différemment. C'est-à-dire que lorsque le mouvement de la masse M est de la gauche vers la droite, celui de la masse M2 va être de la droite vers la gauche, etc. Arrivé au maximum, donc ils vont bifurquer donc, vers l'arrière pour les deux. Donc la masse M2 le mouvement de la masse M1 va être donc vers la gauche et celui de la masse M2 vers la droite. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à un maximum, donc et elles vont, etc. Donc ici, les masses M1 et M2 donc, vont osciller en sens contraire, c'est-à-dire en opposition de phase, c'est-à-dire la différence de phase entre le mouvement de X1 et X2, ça va être égal à pi. Hein, c'est-à-dire la phase à l'origine va être égale à pi. Et ce mode-là, le mode donc, de l'harmonique 1, donc, ça va être le mode antisymétrie. Parce qu'ici, on a une antisymétrie. Et ou bien en opposition de phase. Alors, sur la figure 3, maintenant, on a représenté la variation des deux modes, c'est-à-dire oméga 1 et oméga 2, en fonction du couplage ou bien en fonction de la pulsation du couplage. Alors, puisque oméga 1 est indépendant du couplage, donc ici, ça va être égal à oméga 0, donc ça va être égal à une constante comme on le voit ici. Donc ça va être le mode symétrique ou bien celui du mode fondamental. Alors, pour ce qui est de la pulsation de l'harmonique 1, donc, quand le couplage est nul, c'est-à-dire quand oméga C est égal à 0, donc les deux pulsations sont égales puisque les deux systèmes masse-ressource sont découplés, donc ils vont avoir la même pulsation puisque leur constante de raideur et leur masse sont égales, donc ici. Et puis, quand le couplage commence à augmenter, donc on sait que à l'infini, comme on vient de le montrer ici, hein, la limite de oméga 2 tend vers oméga C. Et ici, donc, on a tracé ici en vert la fonction f de oméga C en fonction de oméga C. Donc, ça va être comme la fonction y égale à x. Donc, ici, voilà la fonction f de oméga C en fonction de oméga C. Et ici, on a un angle de 45 degrés hein, avec l'horizontale, avec l'axe des oméga C. Donc, voilà oméga C. Donc, oméga 2, quand le couplage augmente, va tendre vers oméga C. Hein? Donc voilà, il va augmenter jusqu'à tendre donc vers l'infini, puisque le couplage, ça va être très fort à ce niveau-là. Donc voilà donc pour cette étude.